Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Donc on se retrouve aujourd'hui chez et avec Renan, Bonjour. toujours pour Malifaux, donc la 3e édition. Et aujourd'hui on va faire un focus sur la première faction, qui est la faction de la Guilde. C'est ça, à tout seigneur, tout honneur. Voilà, donc tu nous as mis sur la table tous les masters, Exactement. et puis une figurine dédiée à chacun d'entre eux, plus 3 petites figurines indépendantes qu'on verra plus tard. Petit, j'aurais peut-être pas dit ça. Mais Voilà. voilà. Alors. Donc, la guilde, comme on l'a dit dans la première vidéo, c'est la police fasciste. Et. Oui, police fasciste. Et c'est qui maintient l'ordre, qui maintient le commerce de Soulstone et qui dirige un peu tout. Alors, certains, comme Perdita. Perdita, qui est juste ici une charmante jeune femme. Ouais, Clint Eastwood au féminin. Voilà, un petit peu hispano aussi. Voilà, c'est ça. Alors la figurine là en question, c'est une figurine alternative qui n'est pas dans la boîte de base, mais je la trouve plus sympa que la version originale. Donc, elle s'appelle Perdita Ortega. C'est une des rares de la guilde à être bien vue des habitants de Malifaux, enfin des habitants humains, parce qu'elle chasse, normalement elle est là pour chasser les Neverborn. Donc les monstres autochtones, on va dire, du monde. C'est ça. Et donc, comme elle chasse les... Comment dire ? Comme elle chasse les monstres, bizarrement les êtres humains l'aiment bien en général. Voilà. Les monstres qui sont aussi avant tout des prédateurs d'humains en fait. Prédateurs, pas forcément, enfin certains oui, d'autres c'est juste que ils estiment que les humains n'ont rien à faire chez eux. Voilà, c'est exactement ça. Ça c'est toute l'histoire de l'humanité. Mais voilà, c'est le master qui est assez bien vu. Alors c'est vraiment typiquement le master de tir. Voilà, donc elle c'est peut-être même un master, enfin moi j'avais vu ça sur les forums, moi je suis pas un spécialiste, mais qui est en général conseillé pour les débutants. Alors en V2 c'est le cas, en V3 de ce que j'ai vu oui. J'avais vu, c'était le Joker of Joker of Eltred, but Master of No One. C'est vrai que je sais pas si c'est vraiment encore le cas, la V3 est trop récente, mais c'est vrai que c'est un master qui permet peut-être de faire beaucoup de choses. C'est pour moi un des masters les plus conseillés aux débutants, qui a ses propres défauts. La troupaille de base, que je ne vais pas montrer ici, est assez fragile. Parce qu'elle, elle vient avec toute sa famille, hein. C'est un peu ça le fleuve de voilà, ce c'est master. Ça. Et donc, pour moi, c'est un bon master pour débuter. Et c'est vraiment typiquement le master de tir de la guilde. C'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer. Ok. Mais après, comme tu le dis, après, en général, on en prend un autre parce que celui-là est, je sais pas, si, il est fun à jouer. Ah, il est très fun à jouer, hein. Il est très fun à jouer. Donc... Puis les filles ont un super look, hein. On a vu la petite grand-mère, donc il y a ses frères, etc., qui sont tous un peu tarés. Mais... surtout Papa Loco, que là j'ai pas sorti, mais qui est censé... qui a ses bâtons de dynamite et qui a tendance à exploser. Qui aime la dynamite, voilà. C'est ça. Alors ensuite, lequel tu veux nous présenter? On va faire Lucius. Ah, c'est un de mes préférés celui-là. Voilà, là c'est la version V2. J'ai pas acheté encore la version V3, je sais pas si j'ai... Ils ont sorti donc une nouvelle boîte pour celui-là, avec de nouvelles figurines. Lucius, c'est le secrétaire de la guilde. Il voulait devenir, on va dire, calife à la place du calife, mais même si le gouverneur actuellement, comme on l'a dit, est en train de voler au-dessus de la terre en faisant « Ah, je brûle !» Voilà, victime d'autocombustion. Ouais, c'est ça. Il n'a pas réussi, mais ce n'est que par mise. Donc, lui, en tant que double faction, il peut venir avec des monstres en guilde. Enfin, des monstres. Parce qu'il est Neverborn aussi, en fait. C'est ça. Et il jouera avec des mimiques. Donc, en fait, il est là pour infiltrer. Donc, les mimiques, en gros, c'est on va dire une famille de personnages qui a des pouvoirs d'imitation. C'est ça. Hein, voilà, c'est appréhendé dans les règles dans lesquelles ils peuvent faire des choses comme Just Like You, ou des trucs, ou imiter simplement les attaques adverses, ou même amis. Prendre une capacité amie ou ennemie et l'utiliser pour leur compte, en fait. C'est ça. Donc on voit là aussi la richesse dans le gameplay du jeu. Il y a plein de petits tricks comme ça. C'est ça. Donc j'ai pas encore vu en action en V3, mais en V2 c'était pas celui qui faisait plus de dégâts, mais justement avec l'imitation et autres, il pouvait commencer à être intéressant. Mais par contre, c'est quand même des figurines où tu dois connaître les capacités de ton adversaire. Bien sûr, mais elles sont montrées. Ouais, mais c'est quand même pour un joueur qui va être assez expérimenté. C'est peut-être pas le début. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il vient, entre guillemets, avec son sniper. C'est-à-dire qu'il vient de s'attaquer, c'est un sniper caché qui tire à sa place. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Je trouve très drôle. Ouais, c'est marrant. Alors, effectivement, même si c'est présenté, je pense que celui-là, c'est un master... un petit peu avancé, on va dire.
on en tire la subscientifique moelle uniquement quand on sait exactement ce qu'il y a en face. Parce que oui, après, ouais, t'as quoi comme attaque? Ah, ça, oui, je sais pas. Alors, si on le sait déjà, on fait, d'accord, donc là, je sais qu'il y a ça, donc je sais. Ouais. Et puis ça peut prendre du temps aussi. S'il faut regarder toutes les attaques des cartes ennemies, C'est pas tout, c'est à partir, mais oui, ça peut c'est être toujours pénible. C'est quand même bien de connaître un petit peu les mécaniques du jeu avant de commencer. Alors, troisième master. Hop. Donc là, une jeune femme qui a une histoire assez terrifiante. Hein. On lui a cramé le visage. Donc, bon, maintenant, on l'a guéri. En V3, on l'a guéri, mais la figurine n'a pas été refaite. Donc, c'est Sonia Creed. Elle a un masque un peu comme dans le roman, le masque de fer. Voilà. Ouais, et pendant un temps, je ne sais plus si c'est encore le cas, elle avait enfermé l'esprit du feu, enfin le tyran du feu, Chérub, dans la lanterne notamment. Donc, c'est elle qui va chasser les sorciers interdits et qui va les brûler, hein, burn, etc. Donc spécial. Alors, chaque master a un petit peu aussi ouais, dans le fluff. Dans le fluff, une facilité à contrer un autre master ou une autre faction. Une autre faction en général, dans le fluff, certains masters ont un historique en pratique. Pour moi, en pratique, c'est pas forcément vrai qu'il est spécialisé contre certains masters, enfin contre une faction. Mais dans le fluff, c'est lui qui cherche, c'est elle qui cherche les sorciers interdits, donc notamment les arcanistes. Les arcanistes. D'ailleurs, bon là je ne l'ai pas sorti, mais une bonne partie de ses troupes, ce sont des sorciers ennemis qui ont été soit décérébrés, soit on leur a mis un collier qui explose s'ils ne font pas ce qu'on leur demande. Voilà, comme ça on est tranquille. Et donc, oui, c'est les petites créatures encapuchonnées avec oui, les petites créatures encapuchonnées qui sont dans la boîte. Voilà, mais il y a aussi d'autres qui ont encore figure humaine et qui ont un collier là-dedans, ou des troisièmes qui sont ultra baraqués, mais les yeux bandés et enchaînés. D'accord. C'est... Donc un peu sadomaso ce master quand même. Un peu dans la torture, l'inquisition. Oui, plutôt ça. Ouais. C'est plutôt l'inquisition version guilde, mais l'inquisition fantasmée. C'est le donjon de torture traditionnel. Ouais, c'est à peu près ça. Et qui peut faire une partie de poker avec ses copains le soir tranquillement. Alors le suivant qui a eu une promo. Ouais, parce que en V2, le capitaine d'Achel était un henchman, c'est-à-dire en grosso modo un sous-master. Un bras droit, on peut dire. Oui, c'est ça, mais en fait, en V2, il pouvait diriger les petites bandes, et en V3, les henchman peuvent aussi diriger les bandes comme les autres. Sauf qu'en général, ils sont juste moins forts que les masters. Ok. Donc, donc il est devenu master. Et lui, il contrôle notamment tout ce qui est police de base. Il peut même les invoquer en cours de route. Et il aura tendance à jouer avec les cadavres. Un petit hobby, jouer avec les cadavres. Ouais, ça, mais voilà. Et donc, il vient avec beaucoup de gardes de base. Mais... Et quand il dit jouer avec les cadavres, ça, il peut... Alors, comment je vais dire ça? Faire revenir les morts de son côté Non, c'est juste... Alors... Parce que dans le jeu, alors je sais pas si c'est toujours là, mais je pense, quand tu tues un adversaire, il laisse son cadavre sur le terrain en fait. Alors, tu n'es pas obligé de le mettre si les deux joueurs n'ont pas besoin. D'accord. Mais en pratique, il vaut mieux le mettre parce qu'il y a quand même beaucoup de scénarios qui utilisent... ces scénarios ou des règles qui utilisent ces marqueurs cadavres. Typiquement, par exemple, il y en a un des scénarios qui est Dig Their Grave. Et en fait, on s'est rendu compte la première fois qu'on l'a joué que si on met pas les marqueurs de cadavres, on peut pas faire le scénario. On peut pas faire la fin, donc il faut vraiment mettre les marqueurs de cadavres si on a le moindre doute. Donc voilà, alors attends, je regarde parce que longtemps que je n'ai pas joué sur. Enfin j'ai vu. Hop là. C'est ça, en fait, il peut récupérer les cadavres pour en faire des soulstones. Ah ok. Et les soulstones, dans ce jeu, c'est intéressant. Ça permet de donner des boosts au henchman ou au master. Donc c'est très intéressant. Et réellement, moi, il y a des moments où, avec certains masters, où je me retrouve très vite à court. Donc s'il y a moyen d'en gagner, je n'hésite pas. Ok. Bon. Alors, donc, il fait du recyclage, c'est très bien. Alors le nouveau? Ouais, Cornelius Bass. Donc qui est un explorateur, mais lui c'est un garde frontière. Et qui est venu sur Valifo pour protéger sa fille de quelque chose qui lui est arrivé sur Terre. Enfin, et il jouera beaucoup que le terrain, donc déjà il se déploie un peu plus en avant que les autres. D'accord. Et il peut faire popper des terrains difficiles dans lesquels il peut se planquer. Ok. Voire même jouer avec.
En termes de jeu, je considère que c'est l'anti-Titania, mais il joue vraiment. Lui, il joue à tout terrain, il pourrira technique de déploiement si on n'a pas de truc de déploiement. D'accord. Parce que on rappelle quand même que ce jeu-là se joue sur le scénario. Ah, principalement. Et que le déplacement est hyper important. Enfin, il n'y a pas que la poutre en fait. Ah, il n'y a surtout pas que la poutre. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un match nul en ayant totalement ratiboisé l'adversaire et j'ai failli perdre alors qu'il n'y avait plus rien en face. D'accord. Alors, il y a autre chose. C'est là, par exemple, la partie que j'ai faite vendredi. Alors, vendredi 13 en l'occurrence, puisque je ne sais pas quand ça sera diffusé. J'étais en train de me faire laminer au niveau figurine. Puis quand je n'y ras le bol, je fais bon, vous allez peut-être faire le scénario. Et au scénario, bizarrement, ça a beaucoup mieux marché. Et ce qui fait que j'ai gagné la partie au scénario. D'accord. Après, j'avais, je crois, il me restait 3 figurines sur la table alors que j'en avais 9 au départ. Ok. Ouais. Donc voilà, non, le scénario est plus important. Et donc tout ce qui peut empêcher l'adversaire. Toujours dans cette partie-là, à un moment, mon adversaire a fait une erreur de déploiement. Et ce qui fait qu'il lui a manqué un pouce pour remplir un scénario. D'accord. Aller chercher un objectif ou placer un marqueur. Alors, en l'occurrence, il a cherché un objectif. Okay. Et il lui a manqué un pouce. Ce pouce-là, il aurait pu le faire, c'est mieux placé autour d'avant. Le pouce de la victoire. Alors, on continue avec Lady Justice. Voilà, Lady Justice. Lady J, donc là, c'est la figurine V2. Et c'est de la poutre, on va pas. Voilà, je pense que c'est à peu près clair avec son épée, etc. Elle est très souple. Hein. Oui, elle est très forte aussi. Bon, c'est de la poutre. Pour moi aussi, c'est un bon master pour débuter. C'est pas le plus fin. D'accord. Par contre, elle sera plus corps à corps. Enfin, oui, elle sera assez corps à corps. C'est trop pas forcément, mais elle le sera corps à corps. Après, elle le fait bien. Mais. Et c'est elle qui tue Nicodème. Oui, Nicodème, qu'on montre quand même, mais elle le tue à la fin de la V2. À la fin de la V2, il y a une grande illustration dans le manuel de règles. C'est ça, et là, voici un Death Marshal. Donc, une des figurines, on peut dire, iconiques du jeu. C'est ça, alors, là c'est une figurine de la V2, il faut savoir qu'en V3, les Death Marshal ont été remplacés par d'autres Death Marshal, qui sont plus féminins, mais très corrects, mais juste celui-là est quand même nettement plus... il est magnifique, il est hyper dynamique que tous les autres. Ouais. C'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup. Il est superbe. Voilà, et... Ah, les figurines sont top, moi je trouve. Et... les Death Marshal, ça fait partie des figurines qui m'ont fait jouer, surtout celle-là. Enfin, quand j'ai vu celle-là, je fais tiens, je vais peut-être me renseigner aussi sur les guildes. Voilà, sur une table de jeu et tout, c'est hyper, dynamique, et puis on s'imagine vraiment dedans, quoi. Et c'est encore mieux pour ses pains. Ouais, tout à fait. Et surtout, honnêtement, comme les figurines ne sont pas hyper chargées, Games Workshop, c'est à toi que je pense. Parce que les figurines Games Workshop sont bien, mais elles sont parfois trop chargées. Moi, je dirais pas plus de mal de Game Workshop, mais non, je trouve que là. Non, mais justement, les figurines les figurines sont dynamiques, elles sont plus vivantes que chez Games. Enfin, voilà, on voit les poses. Oui, tout à fait. Les poses sont plus vivantes que chez Games. Et elles sont chargées juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est pas elles sont pas remplies de breloques en fait. Et puis elles racontent une histoire. Moi, c'est ça que j'aime dans Malifaux, c'est que chaque figurine a vraiment une identité différente. Et même dans une faction, enfin, je sais pas, quand on prend la grand-mère des Ortega sur son petit fauteuil roulant à vapeur, avec son shotgun, et voilà, ses petits phares et tout. Et à côté, on prend, on verra dans la suite un gros robot ou une grosse créature. Enfin, il y a vraiment... Et tout ça, en plus, fonctionne dans l'univers ensemble. C'est ça qui est beau. Ah, et donc le dernier... Alors, l'avant-dernier. L'avant-dernier, j'ai oublié. Nelly. Hop, Nelly, la journaliste. Notamment, en plus, c'est une favorite. Et c'est un personnage historique. C'est pas elle qui écrivait les non, elle écrivait déjà des articles, non? Ou elle signait peut-être des articles? Elle écrivait des articles... Mais dans les Malifaux Chronicles ou... Non, mais surtout... J'avoue que j'ai pas tout lu des... Ils ont peut-être déjà utilisé son nom, des fois, dans les petits... Oui, mais surtout, c'est une vraie journaliste. Ah oui, c'est vrai. Isabelle Cochran, je crois, ou je sais plus comment est-ce qu'elle signait, en fait, en vrai, mais c'était une des premières, enfin, je crois même la première, à avoir fait le tour du monde... Voilà, Nelly. Donc, là, il l'appelle un peu différemment. Il l'appelle Nelly Cochran, alors qu'en vrai, elle s'appelait Nelly Bly, mais elle s'appelait Elizabeth Jane Cochran. D'accord. Et donc, en fait, c'est une vraie journaliste de cette époque. Inspirée d'une femme qui existait. C'est ça, et qui a fait le tour du monde. Et donc,
C'est une journaliste et qui est là. Alors, en termes de jeu, elle est là pour contrôler. C'est elle qui fera le moins de dégâts en guilde. Elle est là pour contrôler les figurines adverses. Ouais, parce que quand on voit une figurine comme ça avec un appareil photo ou un encrier et une plume, on peut se demander un peu ce qu'elle vient faire face à des monstres ignobles ou des tueurs en série, quoi. Elle manipule la vérité. La vérité est une arme. Elle est là pour justement manipuler l'opinion publique. C'était clairement dit dans certains vieux fluffs dans lesquels elle racontait ce qui s'est passé, mais d'une façon très imagée, on va dire. Donc elle va, ce que tu me disais tout à l'heure, elle peut déplacer des personnages. Alors, en fait, ça dépend des trucs, mais il y a les journalistes, en fait, toutes leurs attaques sont basées sur des questions, des choses comme ça, donc ça peut ralentir l'adversaire, les pousser et autres. Et il y a par exemple une figurine qui n'est pas encore sortie, mais que j'attends parce que voilà, c'est des journalistes d'investigation qui, lorsqu'on les déploie, ne sont mis enterrés, c'est-à-dire sur le côté de la table, et lorsqu'ils veulent s'activer, ils peuvent être mis en contact avec une figurine adverse, enfin une figurine de base adverse, et renvoyer cette figurine en zone de déploiement. Voilà. Ce qui peut mettre potentiellement un plan à zéro. Donc, après, oui, effectivement, on a des journalistes, alors des journalistes d'investigation, et là aussi des vendeurs de journaux, des faux témoins. C'est probablement pas ça, avec ça qu'on fait le plus de bourrinage. Mais pour moi, c'est un truc assez intéressant. Alors, par contre, petite subtilité quand même, si elle écrit un bouquin, c'est un bouquin que j'avais d'une autre figurine, parce que sinon, elle tenait que sur le petit bout du pied. Okay. Oui, et la musique, ça faisait... Voilà. Ah, c'est vraiment sympa, ouais. Voilà, elle écrase la vérité, ce qui est pas plus mal. Ce qui est pas faux en fait. C'est bien trouvé. Alors, le dernier master de la guilde, je crois que c'est une figurine de la V1. Ah oui, c'est celle de la V1 que j'utilise, enfin qui est dans les figurines. Je prendrais peut-être celle de la V3 parce qu'elle est pas mal. Donc c'est Charles Hoffman, qui est un polio en fait, au sens propre du terme, puisqu'il a la polio. D'accord. D'où l'exorbitant pour les labourer. Ok. Et alors, à la base, en V2, et probablement en V1 aussi, il essayait de trouver un moyen de faire en sorte que son frère aîné soit de nouveau après lui-même, alors que depuis son passage à Malifaux, c'était plus qu'une espèce de coquille vide. Il s'est rendu compte après que c'était vraiment qu'une coquille vide, et donc il l'a laissé partir. Et en tout cas, il contrôle les robots. Ce qui fait d'ailleurs que depuis la V3, fort logiquement, il est à moitié arcaniste, c'est-à-dire qu'il y a double faction arcaniste. D'accord. C'est ce qu'on disait dans la vidéo de présentation, les arcanistes ont des constructs. Voilà, en V2 c'était pas le cas, mais en V2... Un petit peu assimiler robots et constructs. En V2 il pouvait embaucher des robots arcanistes, mais maintenant il est arcaniste. Donc, d'accord. C'est pas illogique, on va dire. Donc là on voit il est très gros celui-là. Hein. Oui, il y a des petits robots, mais il y a quand même des gros robots. Hein. Il y a des robots de toute taille, hop, voilà, à côté de la petite journaliste, avec son appareil. Donc on voit déjà au sein même de la faction de la guilde toute la diversité, même des ambiances de personnages, on va dire, des ambiances de master. Alors après, je vais dire ça rapidement, mais on n'est pas obligé de jouer forcément les films qui vont avec. Simplement, il y a un système de mots-clés et on est incité à embaucher notamment des figurines qui ont soit le mot-clé, enfin la règle versatile, donc qui peuvent embaucher partout, soit avec le même mot-clé que son master. Les autres figurines d'une même faction qui n'ont pas le même mot-clé, qui ne sont pas versatiles, coûte un point en plus. D'accord. C'est pour ça. Ok. C'est pas forcément idiot d'en prendre, hein, mais c'est vrai que ça fait un point en plus. Et parfois, ce point, il pourrait être dépensé ailleurs. C'est ça. Alors, versatile, celle-ci est versatile. Oui, en fait, elle vient du starter, de la boîte de starter. Alors, le starter que j'avais présenté vite fait. Ouais, je trouve sympa. Enfin, c'est le chercheur de l'asile qui découpe les patients. Ouais, qui est transformé en Everborn, visiblement. Je crois même qu'il est décapite, non? Ça dépend, mais en tout cas, dans les termes de jeu, ouais. Ouais. Mais voilà, c'est un... Donc lui, versatile, ça veut dire qu'il peut être utilisé par tous les masters. Voilà, sans payer de surcoût. D'accord. Comme c'est un henchman, il peut également diriger une petite bande. Je sais pas si il y en a plein de henchman, mais voilà. Simplement, il sera moins intéressant que beaucoup de masters. Mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, les deux derniers... Le gros ou le petit? Les deux en même temps, parce que, techniquement parlant, c'est la même figurine, sauf qu'il y en a l'un... Alors, celui-ci... Voilà, c'est l'effigie. L'effigie avec son petit cercueil. C'est ça. Qui rappelle le Death Marshall.
beaucoup de... voilà. Et qui d'ailleurs parfois même en termes de jeu, il y a un upgrade pour ça. Donc chaque faction, ils ont leur effigie. Sauf pour, en tout cas pour l'instant, la 8ème. Mais sinon les 7 autres ont leur effigie et leur émissaire. Donc les émissaires sont les gros. Et l'émissaire, donc c'est la grosse figue avec un gars dans sa petite cage. Voilà, et bon, qui sont un peu plus bourrines. Il faut savoir notamment que chaque master vient avec un totem qui en général est gratuit. Un totem, c'est une figurine qui va bien dans son style. Et quand c'est un joueur qui dirige et qui n'a pas de totem, ils peuvent prendre l'émissaire, enfin l'effigie en tant que totem. Ah d'accord. Ça c'est une nouveauté de la V3, Okay. ce qui est très bien. Ouais, et le totem donne un petit up à son master en général. Plus ou moins petit, disons que, par exemple, elle ne donnera qu'un tout petit up à son master. Par contre, l'Enchopibit pour le Dreamer en Everborn aura toujours un bon gros up, on verra ça. Donc le Dreamer, c'est un petit gamin qui rêve en fait et qui se transforme, enfin en tout cas qui est remplacé par une autre figurine. C'est quelqu'un en V2, plus maintenant. En V2, c'était vraiment du hide and seek, c'était même en V3, c'est ils sont maintenant tous les deux en même temps. Ah d'accord, bon c'est encore mieux. Voilà, et donc chaque effigie et chaque émissaire symbolise la faction. Voilà, je peux pas mieux dire, donc s'il y en a eu, ça reste des figurines qui sont toujours sympas, impressionnantes sur le champ de bataille. Ouais, qui sont très impressionnantes ou très amusantes d'ailleurs. Les petits sont assez marrants. Oui, enfin celle de l'émissaire Gremlin est aussi très drôle. On le verra, mais l'émissaire Gremlin est très drôle. Bon, impeccable. Super, donc ça c'était la faction guild. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors la guild est probablement la faction qui est la plus humaine. D'accord. C'est-à-dire, paraît-il, pendant longtemps, les joueurs américains ne l'aimaient pas parce que justement c'est la faction qui est la moins monstrueuse. Mais pour moi c'est la faction qui est... Enfin c'est une faction qui est les plus simples à jouer. D'accord. Déjà parce que les tirs ça reste quand même très important. Et que, à part on va dire Nelly et Lucius, c'est vraiment pas ce qu'il y a de... C'est donc pas forcément un plat très recherché. Je ne dis pas que c'est une mauvaise faction, bien au contraire, c'est même pour moi une très très bonne faction. Simplement, c'est vraiment la faction de dégâts, la faction de tir, et c'est vers ça que ça ira. Voilà. Si vous n'êtes pas subtil, ça peut être une bonne faction. Si vous êtes subtil, ça peut être une bonne faction, mais dans ce cas-là, prenez Nelly ou Lucius. Donc Lucius, on rappelle, c'est le secrétaire général de la guilde. Voilà, avec le masque. Après, oui, Plater peut être subtil aussi, mais voilà, c'est vraiment la faction d'attaque à distance. Ça marche. Ok. Très bien, donc c'était une présentation vraiment complète de la faction, la guilde. Et on va se retrouver bientôt, un de ces jours, pour la prochaine faction. Merci à vous, portez-vous bien, à la prochaine. À la prochaine.